Bonjour, bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? Formidable. Eh bien, merci encore une fois d'être là. C'est bien plein. J'aime bien quand c'est bien plein comme ça. Merci. Alors, c'est la 5e fois que je me retrouve devant vous à présenter une saison. Le temps passe. Le temps passe, mais ce qui est bien, c'est que dans ce métier, on a l'impression que le trac, ça va petit à petit s'en aller. Ben, en fait, c'est pire. D'année en année, c'est pire. Mais bon, merci. Ça va passer. 5 ans. Donc, du coup, 5 ans, c'est une période de charnière, très simplement parce que j'avais été nommé sur un projet pour 4 ans. Et que donc, là, on repart pour 3 nouvelles années. Ah. Effectivement, moi, je suis très content aussi de repartir pour ces 3 ans. Avec, du coup, c'est l'occasion aussi de faire un petit point sur ce qu'ont été ces 4 années. Et puis, évidemment, de regarder un petit peu devant et ce qu'on va vous proposer pour les 3 années à venir, avec forcément des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont évoluer. Alors, si je commence par les 4 ans, les 4 années précédentes, quand je suis arrivé sur mon projet, et je crois que je vous en avais parlé à ce moment-là, il y avait 2 mots qui me semblaient importants pour le projet qui se mettait en place ici, c'était identité et rayonnement. Alors, je sais, c'est des mots un peu usés, un peu galvaudés, mais néanmoins, j'ai vraiment l'impression qu'au bout de ces 4 ans, c'est des mots qui ont trouvé une réalité et que ces 2 mots, ces 2 ambitions, ces 2 désirs se sont concrétisés à bien des endroits. L'identité et le rayonnement, ça se déclinerait en 3 pôles. Je dirais l'identité et le rayonnement d'un foyer de production et de création, d'un foyer de diffusion et d'un foyer artistique ouvert à tous. Alors, un foyer de production et de création, vous savez que dans les centres dramatiques nationaux, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est arrivé au fil de ces 4 années, c'est cette labellisation nationale, on est passé de régional à national, on est sorti de la réserve d'Indiens des 3 derniers centres dramatiques régionaux, pour rejoindre la grande famille des 38 centres dramatiques nationaux, ce qui n'est pas ce qui fait toujours plaisir, une labellisation c'est toujours agréable, ça ne change pas les choses fondamentalement, sinon qu'effectivement on s'inscrit dans une famille, comme dans toutes les familles, il y a des dissensions, mais c'est quand même ce qui nous réunit, c'est que ce sont des institutions, des théâtres de service public qui ont la particularité d'être dirigés par des artistes, qui sont nommés par la ministre de la Culture, ou le ministre de la Culture, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu de ministre. Homme. Et c'est très bien. Donc, ces directeurs, metteurs en scène ou parfois directeurs scénographes sont nommés aussi sur un projet artistique, ou en tout cas pour développer, pour mener leur propre création, mais aussi pour fédérer autour d'eux des artistes qui vont s'inscrire dans un élan artistique commun. Alors, je vais commencer par moi, mais c'est vrai que depuis 4 ans, j'ai fait 4 créations. Si on part par peut-être pas la chose la plus importante, mais néanmoins, ça fait un peu briller, mais ces 4 spectacles, on les a joués 300 fois, ce qui est pas mal, dont un tiers ici. Pour le premier, Yvonne Princesse de Bourgogne, on a eu un Molière. Pour Ound, on a eu un Grand Prix de la critique. Mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est que ces 4 spectacles que j'ai faits ici, je ne les aurais pas faits comme ça, ou peut-être que je ne les aurais pas faits du tout ailleurs. Plus concrètement, Ound est un spectacle que j'ai pu répéter, parce qu'il y a une salle de répétition au 2e étage, au 3e étage,
j'ai pu répéter pendant 1 an et demi, par petits bouts. Donc j'ai pu créer un spectacle en ne sachant pas quelle serait la scénographie au départ. Et pour ceux qui ont vu le spectacle, vous voyez ce que ça a été à l'arrivée. Et voilà, ce processus, cette manière de travailler m'a permis d'aboutir à un travail artistique que je n'aurais pas pu faire ailleurs. Le spectacle que j'ai créé aussi, La Dispute, avec les JTRC, que j'ai créé sous 2 formes. Une forme très légère qui s'est posée dans tous les collèges du département, enfin pas tous, on aurait bien voulu, mais presque tous. Ça a été aussi une forme qu'on a appelée une forme installation pour 56 spectateurs sur le plateau, un travail très particulier. Donc voilà, ça aussi, c'est des articulations qui sont en même temps très en prise avec une réalité qui est que c'est important d'aller jouer dans les collèges et en même temps de pouvoir faire un spectacle pour les spectateurs, même si c'était que 56, mais on l'a joué beaucoup, donc vous avez pu, j'espère, le voir dans cette forme particulière. Et puis, là, très simplement, le spectacle que je vais faire à Singapour, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est aussi grâce à des outils comme cela que c'est possible. Et je dis ça parce que il y a dans l'air ambiant une tendance à dire mais à quoi ça sert ces outils, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses qui s'y font, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent se faire que là et que je crois qu'il faut continuer à absolument défendre et revendiquer. Une autre chose qui était importante, j'ai commencé par moi, mais quand je suis arrivé, il y avait un désir très fort qui était de ne pas arriver seul, c'est-à-dire d'arriver avec d'autres artistes, parce que moi j'ai besoin de gens avec qui je partage, avec qui je me confronte pour mieux réfléchir, pour me déplacer, et j'envisage mon métier qu'en me déplaçant. Donc il y a eu des artistes associés, il y en a eu 4, 2 tous les 2 ans. Et ces artistes associés, on a fait un beau parcours avec eux, parce que quand je les ai associés, bon, probablement que beaucoup d'entre vous ont vu Saigon de Caroline Guéla, il y a quelques semaines. C'est vrai que Caroline Guéla-Nguyen, elle était au tout début de son parcours, et puis, voilà, ça a pris une très grande ampleur. Elle a joué au Festival d'Avignon, elle a été à Amsterdam hier soir, elle est à la Schaubühne à Berlin, enfin, dans les lieux les plus prestigieux, et j'ai la prétention de croire, c'est pas une prétention d'ailleurs, c'est une fierté, et très modestement, pour le coup, si on a pu contribuer à l'accompagner dans cet épanouissement artistique, j'en suis très heureux. Mais j'ai parlé de Caroline, mais je pourrais parler d'Alexis Armangol, qui a joué au Théâtre de la Colline, donc qui est passé, c'est une compagnie régionale qui a eu accès à un théâtre national. C'est pas que grâce à nous, bien sûr que c'est d'abord grâce à lui et à la qualité de son projet, mais voilà, on a accompagné un mouvement, Mohamed El Khatib, qui s'est amplifié, qui a trouvé un écho qui est évidemment important, même s'il peut être polémique, et je dirais même surtout s'il peut être polémique. Vous savez, ça j'en ai déjà parlé, de mon goût pour la polémique et pour les spectacles qui divisent. Une autre chose dont je suis très heureux par rapport à ces artistes associés, dont je fais partie, mais c'est le fait que, pour vous, pour le coup, vous ayez la possibilité de voir non pas un spectacle, mais un parcours d'un artiste. Et en l'occurrence, je vais revenir à Caroline Guéla-Nguyen, qui avait commencé par présenter un spectacle qui s'appelait Elle brûle, et puis après elle a présenté un spectacle qui s'appelait Le chagrin, et je me rappelle que l'accueil était très froid, que beaucoup de gens disaient « qu'est-ce que c'est, on ne comprend pas ». Et puis après ils ont vu Saigon, et j'ai l'impression, j'étais pas là moi à ce moment-là, mais j'ai l'impression que ça a remporté une adhésion assez grande. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que pour vous aussi, je pense que c'est important de suivre un artiste sur plusieurs spectacles. Le foyer de production et de création, évidemment, et ça j'en reparle à chaque fois, mais néanmoins un petit bilan rapide, c'est ce jeune théâtre en région centre Val-de-Loire, c'est 5 comédiens, c'est 2 techniciens, maintenant chargés de production et de diffusion. Donc depuis 4 ans, il y en a eu 12 comédiens qui sont passés, il y a eu 4 techniciens, il y a eu des formes itinérantes, 4 formes itinérantes qui ont été créées, des cartes blanches, ils ont joué dans mes spectacles. Il y a eu surtout la création de ce festival WET,
dont on va faire la 4e édition cette année, et qui n'est pas rien, parce que c'est vraiment un festival très particulier dans la mesure où c'est un festival de jeunes créations, mais porté par les jeunes créateurs de la maison. Et ça, c'est important pour vous, mais aussi pour les professionnels qui y viennent de plus en plus nombreux et qui, du coup, permettent aux spectacles qui sont présentés ici de se jouer ailleurs, parce que c'est toujours mon enjeu, identité et rayonnement. Un foyer de diffusion, en gros, vous savez, mais bon, je vais rapidement jeter quelques chiffres comme ça. Donc, on programme entre 15 et 18 spectacles chaque saison. Là, cette année, c'est 18. On sait que quand c'est 18, c'est trop pour les forces de la maison, mais on le fait quand même parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Donc, c'est à peu près une grosse centaine de représentations tous les ans. Mais une chose aussi particulière et dont je suis fier, c'est que tous les spectacles qu'on accueille ici, on les accueille sur une série. Et ça aussi, c'est très rare de pouvoir accueillir, moi qui ai beaucoup tourné dans des théâtres ici ou là, en France et en Navarre, en général, on joue une fois, 2 fois. Et le fait, pour les équipes, de pouvoir se poser à Tours, dans ce théâtre, une semaine, voire 15 jours, c'est formidable, d'abord artistiquement, parce que quand on joue un soir, on s'habitue à la salle, on n'est pas content et on repart. Dans le meilleur des cas, on joue 2 fois, la deuxième fois, ça va mieux. Quand on joue une semaine, on a le temps, le spectacle a le temps de prendre une maturité et un souffle qu'il mérite. Une autre chose qui n'est pas négligeable, alors oui, une autre chose, c'est que aussi, et ça je l'ai remarqué, c'est que ça permet, pour des spectacles qui au départ, les gens ne savent pas trop ce que c'est, et qui tout d'un coup bénéficient d'un bouche à oreille, et je me rends compte qu'entre le mardi soir et le samedi, tout d'un coup la salle se remplit, et ça c'est formidable aussi. Et une autre chose qui est plus technique mais non moins importante, c'est que pour les équipes, même si on ne les coproduit pas, et certains sont coproduits, c'est-à-dire qu'on met de l'argent dans la production au départ, mais le fait de jouer 5 fois ici, mine de rien, ça fait respirer financièrement des compagnies qui en ont besoin pour monter leur spectacle et continuer à les jouer. Il y a des compagnies régionales aussi, c'est aussi une attention forte, et il y en a chaque année entre 1 et 3 qui jouent au Théâtre Olympia. Alors, la fréquentation augmente. Il y a vous êtes en gros, pour aller en gros, 33 35 000 spectateurs tous les ans. Les abonnés augmentent aussi, mais les nouveaux spectateurs augmentent aussi. Et ça, je suis très content. C'est-à-dire qu'il y a 1700 spectateurs nouveaux tous les ans, parce que c'est un travail de tous les jours d'essayer de toucher des gens qui ne viennent pas naturellement dans un théâtre. Donc tout ce boulot-là qui est mené par toute l'équipe, j'en reparlerai tout à l'heure, le fait que ces chiffres-là, moi, me font grand plaisir. Et puis une autre chose qui me fait grand plaisir, c'est qu'il y a une augmentation de la fréquentation des jeunes, des moins de 30 ans, qui sont à peu près 30% des places vendues. Alors il y a tout le travail qu'on fait en direction des collèges, mais il y a aussi des jeunes qui viennent. Voilà, c'est tout un travail de fond, et ça, au bout de 4 ans, on peut estimer qu'il y a des choses qui bougent, des lignes qui bougent, et ces lignes qui bougent, celles-là, elles me sont importantes. Quand je parlais du 3e point, c'est-à-dire un foyer artistique ouvert le plus possible à tous les publics, c'est la continuité de ce que je dis là. Et je voudrais, encore une fois, et je crois que je vais vous le dire tous les ans, parce que c'est quelque chose, c'est ce fameux travail invisible qu'on fait dans ces théâtres-là. C'est-à-dire tout ce qui se fait hors les murs. Alors, il y a les spectacles que les JTRC vont jouer dans les collèges, dont je parlais tout à l'heure, mais il y a des lectures, il y a des happenings, il y a des tas de choses qui se font. Et puis, il y a toute une activité de formation, des ateliers jeunesse, des stages de lecture d'adultes amateurs, des cours et des ateliers à l'université, tout le travail qu'on fait dans les options facultatives et les options de spécialité dans les lycées, les classes à horaires aménagés théâtre, les chattes, qui sont aussi une activité très importante. Et puis il y a aussi une activité de médiation, c'est-à-dire qu'il y a en gros 700 personnes tous les ans qui viennent simplement pour visiter le théâtre, voir comment ça se passe derrière, voir comment ça se passe dans les bureaux, voir comment tout ça s'organise.
des rencontres particulières avec les élèves, les samedis au théâtre, qui sont là pour le coup vraiment, je crois que je vous en avais parlé, pardon pour ceux qui ont déjà entendu ce que je vous dis là, mais les samedis au théâtre, donc c'est des actions très directement dirigées vers les centres sociaux, et donc on va vers eux, on les ramène ici, mais on ne les ramène pas en leur disant « venez voir un spectacle, c'est formidable », on les amène ici le samedi, avant la représentation, pour qu'ils aient le temps justement de visiter le théâtre, éventuellement de rencontrer l'équipe, voir le spectacle, et qu'on puisse en parler après. Et c'est une action qu'on a mis en place il y a 4 ans et qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de venir au théâtre grâce à ce biais. Une autre chose, ouvert à tous, c'est aussi en mélangeant les gens qui vont à l'opéra, les gens qui vont au CCN, les gens... Et donc, depuis 4 ans, il y a eu aussi un énorme élargissement des liens et des passerelles entre les différents lieux culturels de Tours et le Théâtre Olympia. Avec le CCN, donc, dont il y avait 2 représentations d'Anne-Theresa de Kersmacher dans le cadre du Festival Tour d'Horizon il y a 2 jours encore, avec l'opéra, avec lesquels on essaie chaque année de construire des passerelles thématiques, et parfois c'est pas thématique, puisque Benjamin Pionnier m'a invité l'année dernière à monter un opéra, Le Songe nuit d'été de Britten, et je le remercie parce que c'était une belle expérience. Le conservatoire, le musée des beaux-arts, les studios, et puis les salles avec lesquelles on collabore très régulièrement, c'est-à-dire la salle Télème à l'université, Malraux à jouer les tours, la Pléiade, l'Escale, avec laquelle cette année on a une nouvelle collaboration à Saint-Cyr, le Petit Faucheux, le Volapük, j'en oublie peut-être, mais voilà. En tout cas, cette volonté d'élargir, elle est réelle, et là encore, je crois que c'est une bonne chose. Alors maintenant, on parle de l'avenir. Parce que je crois qu'on a avancé, mais évidemment, il faut qu'on continue à avancer pour continuer à pousser les frontières et surtout à aller vers ce qui n'existe pas encore, vers l'inconnu, vers ce qui est latent. Je crois que c'est vraiment la fonction des artistes que d'être toujours un petit pas en avance pour sentir, pressentir, révéler ce qui est encore caché. Donc nous, théâtre, centre dramatique, on se doit de mettre le charbon dans la machine pour que tout ça soit possible, pour que les imaginaires s'ouvrent, que ça bouillonne et que surtout on ne se laisse pas bercer par les habitudes et le confort. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Je vais commencer par la forme. Alors déjà, la forme, l'affiche a changé. Elle changeait tous les ans, mais il y avait, depuis 4 ans, une volonté d'interpeller avec des verbes. Première année, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était « venez voir », et puis après, il y a eu « jouer »,« oser »,« rêver », qui étaient comme des espèces de mots qui vous étaient lancés. Et là, cette année, on a décidé, avec le graphiste, de laisser la place vierge, de vous laisser mettre le mot qui vous convient dans cette affiche colorée, mais sans mots. Des mots, il y en a beaucoup dans la brochure, mais sur la page de garde, c'est à vous de prendre la place et de vous approprier ce qu'on vous propose à l'intérieur. Dans les choses qui ont bougé aussi, il y a la question des abonnements, dont François Chaudier vous parlera en fin de présentation. Il y a une chose qui a changé aussi, qui a son importance, même si ça reste assez périphérique à la saison elle-même, mais depuis 4 ans, les présentations de saison étaient accompagnées par Mathieu Desbordes et ses acolytes qui animaient avec nous la soirée. Et au bout de 4 ans, on s'est dit qu'il fallait renouveler. Et cette année, on a invité Drame, qui va présenter la saison avec nous. Ça va être une présentation, concert, présentation. Voilà, je suis très heureux de ce nouvel élan, avec Drame en plus. On ne peut pas trouver plus approprié pour une présentation de théâtre. Bon, il y aura aussi de la comédie, mais plus sur le fond. Dans les inflexions,
Il y a une chose qu'on met en place à partir de cette année qui vont s'appeler les labos Théo. Théo, maintenant, je crois qu'au bout de 4 ans, c'est rentré, je pense, dans les têtes. Théâtre Olympia, Théo, Labo Théo. On bénéficie de cette fameuse salle de répétition au 3e étage, qui est un lieu formidable pour travailler, chercher. C'est là où les JTRC fabriquent leurs cartes blanches. Mais on voudrait aussi, et à l'occasion des associations des 2 nouveaux artistes dont je vais vous parler là très bientôt, que ça soit un endroit aussi où on revendique le fait que dans ce métier, appelons-le comme ça, dans cet art, il est important de s'accorder des temps de recherche. Et de recherche, comme on pourrait dire à l'université, de recherche fondamentale. C'est se dire, on est là et on prend du temps pour chercher. Pas forcément trouver, mais chercher. Pas forcément aboutir à un spectacle, mais essayer de se mettre en position de ne pas savoir où on va, mais continuer à creuser des sillons. Je pense que c'est extrêmement important. On est dans un temps, tous, dans un temps de rapidité et d'efficacité, et je pense que ces endroits-là doivent être, ces labos doivent être extrêmement défendus dans des maisons comme celle-là. Et les labos Théo, ça va être aussi l'occasion d'accueillir les équipes régionales un petit peu plus que ce qu'on faisait pour les partages du mardi, donc qui était la formule de ces 4 dernières années, qui étaient des ouvertures, mais on ne pouvait leur accorder qu'une journée pour présenter le soir. Et là, on se dit que ce dont ils ont besoin, c'est aussi de temps pour répéter dans des bonnes conditions. Et donc, on va faire des résidences pour les jeunes compagnies, pour les compagnies régionales, de manière à ce qu'elles puissent faire une résidence et à l'issue de cette résidence, ouvrir les portes du laboratoire pour présenter leur travail. Donc, ces labos Théo, il n'y a pas de systématisme, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les portes ou pas en fonction de la pertinence de les ouvrir. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est montrable? Est-ce que ça ne l'est pas? Et si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Ça sera la prochaine fois. Il y a une chose qui va bouger aussi, du coup, et c'est un petit peu relié. C'est que depuis, quand je suis arrivé, il y avait des ateliers hebdomadaires pour les jeunes, collégiens et lycéens, qui se passaient tous les mercredis après-midi dans cette fameuse salle de répétition. Ces ateliers, ils étaient menés par Daniel et Alain Ferret et par Elsa Droguet. Ils avaient un succès fou. Les jeunes se battaient pour pouvoir participer à ces ateliers. Donc on avait toutes les raisons de les continuer. C'est pour ça que je les ai continués. Et en plus, ils ont été menés avec beaucoup de cœur, de talent et d'exigence par ces intervenants. Mais, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, comme je vous disais, si on veut libérer la salle de répétition, c'est vrai que ces ateliers hebdomadaires étaient à chaque fois, on était obligé de ressortir, ou bien de déplacer les ateliers hebdomadaires dans d'autres salles, ce qui était à l'extérieur du théâtre, c'était pas très opportun. Et du coup, on s'est dit que ce qui était peut-être important, et comme souvent, c'est venu d'une proposition, c'était peut-être plus important de concentrer le travail qu'on faisait avec les jeunes sur des périodes plus courtes, donc dans une intensité plus grande, et autour de thématiques plus précises. Je m'explique. Cette année, 2 des JTRC, Anthony et Alicia, nous ont dit « Oh, on aimerait bien faire un stage avec des jeunes. » Ah bon, oui, et quoi? On aimerait bien travailler sur tel texte. Ouais, ok. Et donc, faites un projet. Ils ont fait un projet, et puis ce projet, ils ont fait un appel d'offres, et puis ils ont reçu plein de lettres de candidature. Ils ont choisi parmi ces candidats une douzaine de jeunes. Et en une semaine, ils ont fait un travail sur ce texte absolument incroyable. Donc on se dit que c'était, et s'ils ont proposé ça, c'est parce que c'était relié, eux, à des préoccupations d'artistes qu'ils ont, ou des recherches, ou des projets. Donc c'était très en lien avec leurs recherches, et je crois beaucoup à ça, au fait que la pédagogie, il y a ce fameux mot de « on apprend bien que ce qu'on cherche », et j'y crois beaucoup à ça, en tout cas dans nos métiers, que la pédagogie soit reliée au travail, à notre enjeu artistique, je pense que c'est très important. Donc c'était aussi une des raisons. Et donc du coup, pendant les vacances de Toussaint, pendant les vacances de février, il va y avoir 8 stages d'une semaine qui vont être proposés, et on vous en parlera à la rentrée.